Le Mésozoïque, souvent surnommé l'ère des dinosaures, s'étend sur une période d'environ 180 millions d'années, allant du Trias au Crétacé. C'est une époque marquée par des bouleversements géologiques, climatiques et biologiques profonds, qui ont façonné la diversité incroyable de la vie terrestre, notamment celle des dinosaures. Au cœur de cette immense fresque temporelle se trouve l'émergence fascinante d'un groupe souvent sous-estimé, les mini-dinosaures. Leur histoire est intimement liée à celle des grands reptiles dominants, mais c'est précisément leur petite taille qui leur a permis d'explorer des niches écologiques inédites et de survivre à travers les changements successifs de cet âge tumultueux. Pour bien comprendre l'émergence des mini-dinosaures, il faut d'abord se plonger dans le contexte évolutif du Mésozoïque. Après la grande extinction Permien-Trias, il y a environ 252 millions d'années, la plus sévère extinction de masse de l'histoire de la vie sur Terre, de vastes écosystèmes désertiques et semi-arides émergent. Cette ouverture écologique permet l'essor de nombreux groupes de vertébrés, parmi lesquels se trouvent les premiers dinosaures. Au Trias moyen, les ancêtres des dinosaures commencent à se diversifier dans un environnement encore fragile. Les conditions climatiques sont alors très variables, parfois très sèches, avec de vastes déserts, d'autres fois chaudes et humides, avec de grandes forêts tropicales. Cette mosaïque d'écosystèmes crée des contraintes et des opportunités singulières. Dans ces milieux, la taille devient un paramètre crucial dans l'adaptation des espèces. Les premiers dinosaures étaient souvent petits ou moyennement grands, ce qui leur conférait une certaine agilité et une capacité d'adaptation rapide à des niches écologiques variées. À cette époque, la compétition avec d'autres reptiles, comme les pseudosuchiens, ancêtres des crocodiles modernes, était intense. Ces derniers occupaient souvent le rôle de prédateurs dominants au sol ou dans l'eau. Ainsi, se tailler une place dans cet environnement peuplé signifiait pour les petits dinosaures développer des stratégies spécifiques, notamment en jouant sur leur petite taille pour se faufiler, se cacher ou exploiter des ressources moins accessibles aux gros prédateurs. Le Jurassique, qui suit, voit la fragmentation des masses continentales et l'apparition de climats plus stables et plus chauds, sophistiquant l'écosystème. Cette configuration crée une variété d'habitats propices au développement de formes plus spécialisées. La petite taille permet alors aux mini-dinosaures de coloniser des micro-habitats, comme les sous-bois denses, les lisières ou même les arbres, zones souvent inaccessibles aux plus grands. Un autre facteur clé est l'émergence progressive des premiers petits carnivores et insectivores. Ces niches alimentaires ont favorisé la diversification des types de mini-dinosaures, qui ont pu ainsi s'affranchir du règne des grands herbivores et s'orienter vers des modes de vie plus discrets. La taille réduite améliore aussi la thermorégulation, une caractéristique essentielle dans des climats parfois très variables, où pouvoir gagner ou perdre rapidement de la chaleur peut faire la différence entre la survie et la mort. L'évolution des mini-dinosaures est aussi étroitement liée à leurs premières expériences vers le vol ou le planeur, notamment chez certains petits théropodes à plumes, qui allaient planter les graines de ce qui deviendra un siècle de prouesses aériennes dans le règne animal. Plus tard dans le Crétacé, ces petits dinosaures aviaires initiateurs du vol occupent des niches écologiques qui leur étaient jusqu'alors interdites, transformant ainsi durablement la dynamique des écosystèmes. Au-delà des aspects biologiques, le Mésozoïque est également une époque de changement géologique majeur, avec la dérive des continents, la formation des océans et la création des chaînes de montagnes, affectant les paysages et les climats. Ces transformations modulent l'environnement dans lequel les mini-dinosaures évoluent.
leur imposant une plasticité évolutive remarquable, notamment une capacité à s'adapter à de nouveaux habitats plus rapidement que leurs cousins plus volumineux. Ainsi, dans ce contexte évolutif du Mésozoïque, la petite taille des dinosaures n'était pas simplement une caractéristique physique. Elle était une réponse adaptative fondamentale à un environnement en pleine mutation. Cette émergence des mini-dinosaures marque une étape clé, souvent méconnue, de la grande saga des dinosaures. Elle illustre combien l'évolution ne suit pas toujours le pathos spectaculaire des gigantesques créatures, mais s'appuie aussi sur les subtilités de la taille, de l'agilité et de l'innovation écologique. Dans la section suivante, nous explorerons plus précisément comment cette petite taille, loin d'être une faiblesse, devient un puissant atout évolutif et écologique, donnant aux mini-dinosaures des avantages insoupçonnés pour conquérir le Mésozoïque. Dans l'univers vastement dominé par les géants du Mésozoïque, il serait a priori naturel de penser que la taille imposante est synonyme de succès. Et pourtant, ce n'est pas toujours le cas. En effet, dans le règne animal, comme dans l'histoire des dinosaures, la petite taille a représenté un véritable avantage adaptatif, un levier évolutif puissant qui a permis à certaines espèces de s'épanouir et de prospérer dans des environnements variés et souvent contraignants. Cette capacité à tirer parti d'une taille réduite, loin d'être anecdotique, a bouleversé les dynamiques écologiques et contribué à la richesse de la biodiversité durant le Mésozoïque. La première raison pour laquelle la petite taille se révèle avantageuse est avant tout liée à la contrainte écologique. Dans des écosystèmes souvent dominés par des prédateurs de grande taille, la discrétion devient une stratégie de survie capitale. Les mini-dinosaures, grâce à leur gabarit modeste, pouvaient se faufiler dans des zones inaccessibles aux plus grands, comme les sous-bois denses, les crevasses rocheuses ou même les canopées denses des forêts préhistoriques. Cette capacité leur permettait d'échapper plus facilement aux prédateurs et de monopoliser des ressources alimentaires, souvent délaissées par les plus imposants. Outre le refuge physique, la petite taille conférait également une efficacité énergétique remarquable. Les organismes de petite taille ont un rapport surface-volume plus élevé, ce qui influence fortement leur métabolisme. En général, être petit permet de consommer moins de nourriture au quotidien, un avantage non négligeable dans des environnements où les ressources peuvent être sporadiques ou limitées. Cette efficience alimentaire permettait aux mini-dinosaures de survivre dans des niches où la concurrence était forte. Par ailleurs, la petite taille s'accompagne souvent d'une capacité à se reproduire plus rapidement et à avoir des générations plus courtes. Cette dynamique offre un avantage évolutif. En produisant plus vite des descendants, les populations de petits dinosaures pouvaient s'adapter plus promptement aux changements environnementaux et faire face à des pressions sélectives intenses. Ce mécanisme favorise l'émergence de nouvelles innovations évolutives, comme le développement précoce de plumes ou même de capacités de vol chez certains groupes. La miniaturisation a aussi des implications sur la mobilité et l'agilité. Les petits dinosaures pouvaient patrouiller plus efficacement dans des espaces complexes et contraints, ce qui leur conférait un rôle spécifique dans les chaînes alimentaires. Ils exploitaient souvent des proies plus petites, comme les insectes, les petits vertébrés ou même certaines plantes délicates, ouvrant ainsi des niches écologiques particulières et rarement accessibles aux grands herbivores ou carnivores. Un aspect souvent sous-estimé est également la capacité des mini-dinosaures à occuper des niches temporaires ou saisonnières. Leur petite taille leur permettait d'adopter des régimes alimentaires variés et flexibles, passant d'un type de ressources à un autre selon la disponibilité. Par exemple, à certaines périodes où les grands herbivores étaient peu abondants, ces petits dinosaures pouvaient se tourner vers des ressources alternatives avec une grande plasticité.
En outre, la petite taille favorisait l'utilisation de nouvelles stratégies de défense, notamment le camouflage ou les comportements discrets. À l'inverse, des grandes créatures qui comptaient davantage sur la force brute ou la taille. Le camouflage, souvent combiné à la coloration ou à la texture des plumes, rendait ces mini-dinosaures particulièrement difficiles à détecter, même pour les prédateurs aguerris. Cette double stratégie, taille réduite et camouflage, leur offrait ainsi une forme d'invisibilité biologique. Enfin, les interactions sociales pouvaient aussi s'en trouver modifiées. La petite taille pouvait favoriser des groupes d'individus plus compacts, facilitant la communication et la coopération, qu'il s'agisse pour la chasse, la protection ou le soin des jeunes. Ces interactions collectives renforçaient les chances de survie des petits groupes face aux nombreux dangers du Mésozoïque. Pour comprendre pleinement ces avantages, il faut aussi considérer que la petite taille des mini-dinosaures n'est pas une fin en soi, mais un trait évolutif qui a pu se développer indépendamment dans différentes familles de théropodes et d'autres groupes. Ce phénomène de miniaturisation multiple met en lumière l'importance des pressions sélectives locales, la diversité des écosystèmes mésozoïques et la complexité des interactions biologiques. Ainsi, la petite taille des mini-dinosaures représente bien plus qu'une simple caractéristique morphologique. Elle est le reflet d'une adaptation fine et ingénieuse à un monde souvent hostile, en perpétuelle mutation. Les mini-dinosaures ont su transformer ce qui pourrait être perçu comme une limitation en une véritable force, leur assurant non seulement la survie, mais aussi une diversification remarquable durant des millions d'années. Dans la prochaine partie, nous allons explorer un panorama concret des espèces de mini-dinosaures les plus emblématiques, pour illustrer de manière vivante comment cette petite taille s'exprimait dans les formes et les comportements variés qui ont conquis le Mésozoïque. Au fil des découvertes paléontologiques, le Mésozoïque a révélé bien plus que ces géants redoutables. Parmi les fossiles les plus fascinants, certains petits dinosaures nous invitent à repenser l'image classique de ces créatures comme étant uniquement des monstres de plusieurs mètres. Ces mini-dinosaures, souvent discrets en taille, mais remarquables par leur adaptation et leur diversité, ont conquis le Mésozoïque à leur manière. Découvrons ensemble un panorama des espèces emblématiques, chacune apportant un éclairage unique sur la vie à petite échelle durant cette ère. Commençons par le tout petit Compsognathus, souvent considéré comme un des plus petits dinosaures carnivores connus. Découvert en Europe, notamment en Allemagne et en France, ce théropode du Jurassique tardif mesurait à peine 1 mètre de long, avec un corps élancé et une agilité remarquable. Compsognathus chasse à l'affût dans les sous-bois, se nourrissant de petits lézards et d'insectes. Sa petite taille lui permet de se déplacer rapidement et de s'infiltrer dans des habitats difficiles d'accès pour les plus grands prédateurs, minimisant ainsi les risques de confrontation directe. Un autre emblème de la miniaturisation parmi les dinosaures est le Microceratus, issu du Crétacé inférieur. Ce petit herbivore du groupe des cératopsiens mesure environ 70 cm de long. Bien que proche de ses cousins géants à cornes, Microceratus est un exemple fascinant de démarche évolutive vers la petite taille combinée à un régime alimentaire spécialisé. Vivant dans un environnement semi-aride, il profitait de la végétation basse, comme les fougères et les plantes basses, souvent délaissées par les gros herbivores. Parmi les théropodes à plumes, le Microraptor fascine particulièrement par sa combinaison entre petite taille et capacité aérodynamique. Ce dinosaure, long d'environ 60 cm, présentait non seulement 4 ailes, 2 sur les membres antérieurs et 2 sur les postérieurs, mais aussi un corps couvert de plumes complexes. Microraptor habite les forêts denses du Crétacé en Asie et représente l'une des premières expérimentations du vol chez les dinosaures. Sa petite taille
était un prérequis pour développer des stratégies de vol ou de planeur, échappant ainsi à la prédation et explorant de nouveaux territoires. Un autre petit théropode à mentionner est le parvicursor, découvert en Mongolie et considéré comme l'un des plus petits membres du groupe des Alvarezsauridae. Avec une taille avoisinant les 50 cm, ce dinosaure était doté de membres antérieurs particulièrement robustes et courts, adaptés à fouir dans les substrats ou à déterrer des insectes. Cette spécialisation écologique illustre comment la miniaturisation s'accompagne souvent d'une expertise fonctionnelle poussée. Du côté des dinosaures herbivores, le Lesothosaurus du début du Jurassique est un exemple précoce de petite taille. Mesurant moins d'1 mètre, ce dinosaure bipède se nourrissait principalement de plantes basses. Son crâne léger et ses dents adaptées témoignent d'une alimentation herbivore modérée qui devait lui permettre de survivre dans des écosystèmes compétitifs durant une période de mutation écologique importante. Enfin, le chouvouya mérite une place particulière. Ce petit théropode, mesurant environ 60 cm, était couvert de plumes et possédait un mode de vie très spécialisé. Comme le parvicursor, il disposait de bras puissants avec une large griffe, vraisemblablement pour creuser. Il témoigne de la grande diversité fonctionnelle des petits dinosaures, capables de se charger d'écosystèmes relativement complexes, tout en conservant une taille modeste. Ces quelques espèces illustrent une réalité surprenante. La taille réduite ne signifie en rien une limitation ou un statut inférieur parmi les dinosaures. Au contraire, elle est souvent le fruit d'une spécialisation écologique pointue, d'une adaptation à des modes de vie exigeants et d'une capacité à exploiter des niches moins disputées. L'importance de ces mini-dinosaures dans l'histoire évolutive ne se limite pas à leur taille. Ils sont aussi les ancêtres immédiats des premiers oiseaux et montrent une diversité d'adaptations qui préfigure les succès futurs des descendants aviaires. En explorant leurs fossiles, les scientifiques peuvent reconstituer des comportements, des stratégies alimentaires et des modes de locomotion qui apportent un regard inédit sur la complexité du Mésozoïque. La richesse morphologique et fonctionnelle de ces mini-dinosaures rappelle donc que la conquête du Mésozoïque ne s'est pas faite en simple ligne verticale vers la grandeur, mais via une véritable exploration de toutes les dimensions, y compris la plus discrète, la petite taille. Ce panorama ouvre la voie à une compréhension plus nuancée de l'évolution des dinosaures, où chaque espèce, quelle que soit sa taille, joue un rôle dans le fragile équilibre des écosystèmes anciens. Dans la section qui suivra, nous approfondirons le cas particulier du Microraptor, une figure emblématique des innovations liées au vol chez les petits dinosaures. Nous verrons comment cette espèce a illustré un tournant évolutif crucial, conjuguant miniaturisation et développement des ailes. Au cœur de la période crépusculaire du Mésozoïque, alors que les dinosaures règnent en maîtres sur Terre, une révolution silencieuse se prépare dans les frondaisons des forêts d'Asie, celle du vol. Parmi les figures emblématiques de cette innovation fondamentale, le Microraptor occupe une place à part. Ce petit dinosaure, long d'environ 60 cm, est bien plus qu'un simple fossile à taille réduite. Il incarne un moment crucial où la petite taille devient le théâtre d'expérimentations évolutives audacieuses, ouvrant la voie aux innovations aériennes qui transformeront profondément les dynamiques écologiques de la planète. Dès sa découverte dans les années 2000 en Chine, les fossiles de Microraptor ont captivé les paléontologues par leur rareté et leur exceptionnelle conservation. Ce petit théropode, appartenant au groupe des Dromaeosauridae, présentait une morphologie unique en son genre. Non seulement il était doté de plumes sur les membres antérieurs, traditionnelles pour les dinosaures proches des oiseaux, mais aussi de longues plumes formant des ailes sur les membres postérieurs.
Cette configuration à 4 ailes, jamais observée auparavant, suggérait une capacité au vol ou au planeur, une innovation révolutionnaire. La structure des plumes du Microraptor, allongée et asymétrique, est un indicateur crucial de compétences aérodynamiques. Ces plumes, semblables à celles des oiseaux modernes, permettent de générer une portance et de contrôler la trajectoire en vol. Mais ce n'est pas seulement la présence des ailes qui fascine. C'est également la coordination complexe entre les 4 membres qui marquent une étape évolutive avancée. Le Microraptor pouvait vraisemblablement utiliser ses membres postérieurs pour contrôler sa stabilité en vol, un atout décisif dans un environnement forestier dense. La petite taille du Microraptor n'est pas à négliger dans cette révolution, car c'est justement cette compacité corporelle qui a permis à ce dinosaure d'explorer le vol actif alors qu'il était encore impossible pour les dinosaures plus grands de s'affranchir du sol. Sa légèreté facilitait les sauts entre les arbres et les descentes planées, lui ouvrant des niches écologiques inédites. Il pouvait ainsi échapper à ses prédateurs terrestres, chasser à l'affût en milieu arboré, et peut-être même parcourir de petites distances aériennes pour rechercher nourriture et territoire. Mais au-delà du vol, Microraptor nous enseigne aussi beaucoup sur l'évolution des plumes et de leur fonction chez les dinosaures. Longtemps considérées comme une exclusivité des oiseaux, les plumes retrouvent chez Microraptor un usage multifonctionnel. En plus de favoriser le vol, ces structures servaient probablement à l'isolation thermique, à la séduction sociale ou au camouflage. Ce polissage d'adaptation complexe illustre toute la richesse des stratégies évolutives développées chez les petits dinosaures. Sur le plan écologique, Microraptor occupait un habitat forestier, composé d'arbres denses où il pouvait s'envoler ou glisser habilement d'une branche à une autre. Sa queue longue et aplatie, également équipée de plumes, jouait un rôle dans le contrôle du vol, permettant des manœuvres précises et un équilibre parfait pendant ses déplacements aériens. Cette spécialisation lui conférait un avantage considérable pour la chasse de petites proies, notamment des petits mammifères, des reptiles, voire d'autres petits dinosaures ou des insectes. Les études isotopiques menées sur les ossements fossiles révèlent que Microraptor avait un mode de vie versatile. Son régime alimentaire, varié, témoigne d'une capacité d'adaptation remarquable, renforcée par sa mobilité aérienne. Cette flexibilité alimentaire est souvent un facteur clé dans la réussite évolutive et la résilience face aux perturbations environnementales. L'essor du vol chez Microraptor s'inscrit dans une histoire plus vaste, celle de la transition des dinosaures vers les oiseaux. Il constitue une étape intermédiaire cruciale entre les dinosaures principalement terrestres et les dinosaures volants véritablement efficaces. La petite taille et la morphologie particulière de Microraptor montrent que le vol ne s'est pas imposé brusquement, mais a été le fruit d'une longue série d'adaptations successives, mêlant agilité, développement progressif des plumes et innovation fonctionnelle. En étudiant Microraptor, les scientifiques ont ainsi pu mieux comprendre ce phénomène complexe de transition évolutive. Cette espèce illustre non seulement l'importance de la miniaturisation dans le groupe des dinosaures, mais aussi comment la recherche de nouvelles opportunités écologiques peut conduire à des innovations majeures. Le vol, longtemps considéré comme un exploit propre aux oiseaux, se dessine dès cette époque comme une conquête possible et avantageuse pour les petits dinosaures bien adaptés. Cet épisode fascinant ouvre également la porte à la réflexion sur les impacts à long terme de la miniaturisation et du vol. Le vol a permis, pour la première fois chez les dinosaures, d'explorer des niches écologiques inaccessibles, de s'échapper des menaces terrestres et de coloniser l'air, un milieu bien plus complexe que le sol. Cette exploitation de l'espace tridimensionnel a profondément modifié les dynamiques de prédation
de compétition et de dispersion des espèces. À ce stade de notre exploration, il devient évident que Microraptor n'est pas un simple petit dinosaure parmi tant d'autres. Il symbolise un tournant majeur où la taille réduite est non seulement un atout pour la survie, mais aussi une clé de l'innovation biologique. L'envolée du vol représente une métaphore vivante de la capacité d'adaptation, de la créativité du vivant face aux contraintes naturelles. Dans la suite de ce voyage, nous élargirons notre regard sur d'autres petits théropodes, tels que Compsognathus, afin d'appréhender les stratégies de chasse et la vie sociale adoptées par ces dinosaures graciles qui, par leur ingéniosité, ont su s'imposer dans un monde souvent gouverné par les plus grands. Pour continuer notre exploration des mini-dinosaures, penchons-nous sur un représentant bien connu et emblématique des théropodes graciles, Compsognathus. Ce petit dinosaure carnivore, bien que modeste en taille, incarne à merveille les stratégies d'adaptation et de survie qui ont permis aux dinosaures de petite taille non seulement de s'épanouir, mais aussi de se positionner dans les chaînes alimentaires complexes du Mésozoïque. Originaire du Jurassique supérieur, il y a environ 150 millions d'années, Compsognathus est souvent décrit comme l'un des plus petits dinosaures carnivores connus, mesurant au maximum environ 1 mètre de long, pour un poids ne dépassant pas celui d'un faisan moderne. Sa morphologie fine et aérienne, avec un corps élancé, des membres longs et affinés, témoigne d'une agilité remarquable, essentielle pour sa survie. Les fossiles découverts en Europe, en particulier en Allemagne et en France, ont révélé des détails fascinants sur sa structure osseuse et musculaire, suggérant un animal rapide et efficace dans ses déplacements. Cette rapidité était indispensable, non seulement pour capturer ses proies, mais aussi pour échapper à ses nombreux prédateurs plus imposants. Car Compsognathus n'était pas un chasseur isolé dans un monde paisible. Il vivait dans des écosystèmes dynamiques où la compétition était vive, non seulement entre espèces, mais aussi avec d'autres petits carnivores, reptiles et peut-être même des mammifères émergents. Cette pression constante a incité ces petits théropodes à développer des tactiques de chasse et des modes de vie adaptés. L'un des aspects les plus intrigants concerne les stratégies sociales que Compsognathus semble avoir adoptées. Contrairement à de nombreux petits prédateurs qui tendent à la solitude, certaines preuves fossiles suggèrent que ces dinosaures pouvaient chasser en groupes réduits. Cette hypothèse se base en partie sur la découverte de plusieurs spécimens rassemblés dans des sites communs, mais aussi sur l'analyse comportementale extrapolée de leurs descendants et proches cousins. Ce mode de chasse collective constituerait un avantage majeur, notamment pour capturer des proies rapides et agiles, comme les petits lézards, amphibiens, insectes ou même des petits vertébrés. En groupe, ils pouvaient coordonner leurs attaques, augmenter leurs chances de succès et même défendre leur territoire plus efficacement contre d'autres prédateurs. Par ailleurs, la coopération réduit le risque individuel face à des adversaires plus puissants ou à des conditions environnementales difficiles. En termes de tactique de chasse, Compsognathus misait sur sa vélocité et sa discrétion. Sa taille et sa musculature légère lui permettaient de se faufiler habilement dans la végétation basse, d'approcher furtivement sa proie, puis d'engager une course rapide pour la capturer. Ses dents fines et pointues, adaptées à attraper et maintenir ses proies, témoignent d'un régime alimentaire essentiellement insectivore ou composé de petits animaux. L'habitat du Compsognathus, souvent constitué de zones côtières, lagunes voire marécageuses, proposait un large éventail de niches où la pression des grands prédateurs était moins intense. La proximité de l'eau offrait également des sources alimentaires variées, que ce soit des crustacés, des poissons ou autres petits vertébrés aquatiques,
auxquels ces petits dinosaures pouvaient accéder grâce à leur agilité et leur rapidité. En plus de la chasse, cette petite taille facilitait aussi la gestion de la température corporelle. Plus facile à chauffer, leur métabolisme rapide soutenait les pics d'activité nécessaires lors de la chasse, ce qui contrastait avec les habitudes plus lentes des grands dinosaures herbivores contemporains. Cette combinaison entre chasse individuelle agile et stratégie de groupe adaptative témoigne d'une intelligence comportementale plus évoluée que ce que l'on pourrait imaginer pour des créatures si petites. Elle ouvre la porte à une réflexion fascinante sur la complexité sociale que pouvaient développer certains théropodes, annonciatrices des comportements plus avancés que l'on retrouvera plus tard chez les oiseaux modernes. Les adaptations de Compsognathus soulignent ainsi un équilibre fin entre récompense et risque, où la petite taille est intégrée dans un ensemble d'aptitudes physiques et sociales qui favorisent la survie et la reproduction dans des environnements riches et compétitifs. Cette réussite en fait un modèle essentiel pour comprendre la diversité des stratégies des mini-dinosaures au Mésozoïque. Dans la prochaine section, nous explorerons les modes de vie particuliers des mini-dinosaures herbivores, souvent plus discrets, mais tout aussi ingénieux dans leur capacité à survivre et prospérer dans des milieux parfois hostiles, grâce à la discrétion et à des adaptations spécialisées. Dans le vaste théâtre du Mésozoïque, où les dinosaures herbivores de grande taille, tels que les sauropodes colossaux et les ankylosaures lourdement blindés, dominaient les paysages, une autre stratégie évolutive se dessine chez les mini-dinosaures herbivores, celle de la discrétion et de la survie en milieu hostile par la petite taille. Alors que les géants utilisaient leur imposante stature pour intimider et résister aux prédateurs, les petits herbivores, souvent méconnus, ont adopté une approche tout aussi ingénieuse, fondée sur la furtivité, l'agilité et des adaptations morphologiques subtiles. Ce mode de vie, plus discret, leur a permis de prospérer malgré les risques multiples inhérents à leur environnement. Dès le début du Trias supérieur, les premiers petits herbivores, comme les ornithischiens primitifs, naissaient dans un monde hostile où la compétition pour la nourriture et la menace des carnivores étaient omniprésentes. Leur taille réduite, souvent inférieure à 1 mètre, était un atout capital, leur permettant de se déplacer aisément dans des habitats denses, comme les forêts à végétation basse ou les fourrés impénétrables. Cette petite silhouette facilitait l'évitement des prédateurs plus grands et leur donnait accès à des ressources végétales inaccessibles aux herbivores volumineux. La discrétion de ces mini-dinosaures herbivores ne se limitait pas à leur morphologie. Leur comportement a joué un rôle crucial dans leur survie. Nombre d'entre eux vivaient probablement en petits groupes ou même solitaires, préférant éviter la confrontation directe. Ils pouvaient adopter des tactiques d'évitement sophistiquées, se figer pour se fondre dans le paysage, se déplacer silencieusement, voire s'abriter dans des terriers ou des crevasses laissées vacants. Cette furtivité leur assurait une précieuse protection face à un environnement rarement clément. Certaines espèces possédaient des adaptations spécifiques, favorisant cette vie discrète. Par exemple, leur coloration, même si difficile à observer dans les fossiles, est supposée mimétique, imitant les tons ocre et vert des sols et des plantes. De plus, certaines avaient des parties du corps recouvertes de petites structures osseuses ou de plaques qui, au lieu de servir de bouclier massif, jouaient un rôle plus subtil dans la désorientation des prédateurs ou dans la communication silencieuse au sein de leur groupe. Un exemple remarquable est celui des petits ornithopodes, comme le Zéphyrosaurus, qui mesurait environ 1 mètre de long. Agile et vif, il se nourrissait de feuilles tendres, de fougères et de petites plantes à croissance rapide. Leur dentition souvent spécialisée
témoignaient d'une adaptation efficace à un régime herbivore sélectif, ce qui leur permettait de tirer profit de ressources végétales renouvelables rapidement, même dans des écosystèmes fragiles ou en reconquête. Dans les milieux plus arides ou à végétation clairsemée, ces mini-herbivores développaient parfois des comportements nomades, cherchant en permanence les zones fraîchement colonisées par la végétation, ou se tenant à proximité de points d'eau pour optimiser leur survie. Ce comportement mobile et vigilant les aidait à échapper à la prédation, mais aussi à surmonter la saisonnalité souvent rude, caractéristique du Mésozoïque. Sur le plan physiologique, la petite taille induisait chez ces mini-dinosaures un métabolisme adapté, capable de fonctionner efficacement même en cas de ressources limitées, ce qui est essentiel en milieu hostile. Ceci contribue à expliquer leur longévité à travers les différents stades du Mésozoïque, souvent marqués par des fluctuations climatiques importantes. Enfin, la reproduction chez ces petits herbivores suivait probablement une stratégie où la discrétion était également primordiale. Nidification en lieu caché, soins parentaux discrets et éventuellement couvées plus petites que celles des grands dinosaures, limitant le risque d'attirer les prédateurs. Autant de tactiques complémentaires à leur mode de vie. Ainsi, loin d'être de simples figurants dans l'immense fresque mésozoïque, les mini-dinosaures herbivores, par leur capacité à allier petite taille, discrétion et adaptation, incarnent une réussite évolutive aussi subtile que remarquable. Leur existence éclaire une facette moins spectaculaire, mais tout aussi essentielle de l'histoire des dinosaures. Dans la section suivante, nous approfondirons cette relation entre miniaturisation et innovation évolutive en analysant les premiers oiseaux, ces descendants désormais incontestés des petits dinosaures, et comment leur taille réduite a favorisé leur adaptation et leur succès au fil des âges. Au fil de l'évolution, les dinosaures ont laissé derrière eux un héritage fascinant, visible aujourd'hui dans une multitude d'espèces volantes que nous appelons communément oiseaux. Ces derniers ne sont pas de simples descendants lointains, mais le fruit direct d'une longue lignée de petits dinosaures à plumes qui ont su conjuguer miniaturisation, innovation morphologique et adaptation progressive pour conquérir les cieux. L'émergence des premiers oiseaux se situe vers la fin du Jurassique, il y a environ 150 millions d'années, période durant laquelle les dinosaures théropodes, particulièrement les groupes proches des Dromaeosauridés et des Troodontidés, développent des traits qui annoncent les caractéristiques modernes des oiseaux. Ces ancêtres immédiats, petits et légers, illustrent parfaitement comment la diminution de taille joue un rôle crucial dans la capacité d'invention évolutive. L'un des représentants les plus célèbres de cette transition est Archaeopteryx, souvent considéré comme le premier oiseau véritable, bien qu'une définition stricte puisse varier. Avec une taille comparable à celle d'un corbeau moderne, Archaeopteryx combine un mélange fascinant de traits reptiliens et aviaires, dents dans son bec, griffes aux ailes, longue queue osseuse, mais aussi de véritables plumes adaptées au vol. Cette mosaïque de caractéristiques symbolise la nature expérimentale de cette phase évolutive, où la petite taille est un élément clé facilitant le développement du vol. Mais au-delà d'Archaeopteryx, de nombreuses autres espèces contemporaines ou légèrement postérieures montrent des adaptations similaires. Des os creux, une structure squelettique allégée, des muscles pectoraux puissants pour animer les ailes et, très important, un système respiratoire efficace permettant des efforts prolongés en vol. Tous ces traits étaient possibles grâce à la miniaturisation qui limitait la masse corporelle et rendait viable l'envol. Cette réduction de taille ne se limite pas à la seule mécanique du vol. Elle touche aussi le cerveau et le système sensoriel.
les premiers oiseaux miniatures voient une augmentation relative de la taille de leur cerveau, en particulier des zones liées à la vision et à la coordination motrice. Ce développement est essentiel pour naviguer dans l'espace aérien complexe, détecter les proies ou les prédateurs et adapter rapidement leur comportement. À mesure que ces premiers oiseaux s'affranchissent, ils expérimentent une grande variété de formes et de modes de vie. Certains conservent des habitudes arboricoles, planant de branche en branche. D'autres commencent à explorer des milieux ouverts. La capacité à voler et la petite taille leur permettent d'exploiter des niches écologiques jusque-là inaccessibles, infléchissant peu à peu les équilibres des écosystèmes mésozoïques. Un autre aspect remarquable est la diversification rapide dont ces oiseaux font preuve. La miniaturisation accélère les cycles de reproduction et les possibilités de mutation, favorisant une évolution rapide et une spécialisation dans des habitats et des régimes alimentaires diversifiés. Peu à peu, cette lignée va se différencier des dinosaures non aviaires, accumulant des caractéristiques spécifiques à leur mode de vie aérien. Dans le même temps, ces oiseaux miniatures restent vulnérables. Leur petite taille les expose à de nombreux dangers: prédateurs, conditions climatiques, fluctuations alimentaires. Mais ils compensent souvent par leur agilité, leur stratégie de reproduction accélérée et leur aptitude à occuper des niches discrètes et variées. Cette stratégie a été, en fin de compte, un facteur décisif qui a permis à leurs descendants d'émerger comme les seuls dinosaures survivants après l'extinction massive de la fin du Crétacé. Ainsi, la descendance miniature des premiers oiseaux révèle que la taille réduite n'est pas un simple accident morphologique, mais une adaptation majeure qui a conduit à une vraie révolution biologique. En conjuguant légèreté, innovation morpho-fonctionnelle et souplesse écologique, ces petits dinosaures volants ont transformé le monde, inaugurant une nouvelle ère, celle des oiseaux. Dans la section suivante, nous verrons comment certains petits dinosaures ont adopté des modes de vie nocturnes, démontrant une fois de plus la variété d'adaptations permises par leur taille réduite et leurs capacités évolutives remarquables. Dans l'immense panorama des écosystèmes mésozoïques, peu d'aspects sont aussi intrigants que les adaptations aux modes de vie nocturnes chez les petits dinosaures. Alors que la majorité des grands dinosaures étaient probablement diurnes, utilisant la lumière du jour pour chasser et se déplacer, certains mini-dinosaures ont développé des stratégies pour exploiter la nuit, un environnement présentant son lot de défis et d'opportunités. Ce mode de vie nocturne, favorisé par leur taille réduite, révèle une complexité écologique insoupçonnée et une grande plasticité évolutive. D'abord, il est important de comprendre que le passage à un mode de vie nocturne exigeait chez ces petits dinosaures des adaptations sensorielles particulières. Pour chasser ou se déplacer efficacement dans l'obscurité, ils devaient compenser la baisse de la luminosité par une acuité sensorielle accrue. Plusieurs fossiles de petits théropodes, notamment certains dromaeosauridés et troodontidés, montrent des orbites très larges et des structures cérébrales analogues à celles des animaux nocturnes modernes, suggérant une vue adaptée à la pénombre ou à la nuit. La petite taille joue ici un rôle fondamental. Un corps réduit demande proportionnellement moins d'énergie pour se déplacer, ce qui est un avantage certain lorsqu'on évolue dans des conditions moins favorables, où la chasse peut être plus aléatoire et nécessiter une approche plus furtive et patiente. Ainsi, les mini-dinosaures peuvent se permettre des périodes d'activité étalées dans la nuit, avec des phases d'observation prolongées qui s'accordent mal au mode de vie énergivore des plus grands prédateurs. La chasse nocturne présente plusieurs avantages écologiques. Premièrement, elle permet d'éviter la concurrence directe avec les grands carnivores diurnes dominants. En ciblant des proies actives la nuit, comme les insectes, les petits vertébrés
ou certains mammifères primitifs, les mini-dinosaures nocturnes exploitent des niches alimentaires autrement peu utilisées. Ce décalage temporel dans l'activité réduit donc la pression compétitive et élargit le spectre écologique exploitable. Ensuite, la nuit offre des conditions de camouflage naturel plus propices à l'approche discrète indispensable aux petits chasseurs. La moindre silhouette, conjuguée au faible éclairage, augmente l'efficacité d'une stratégie basée sur la furtivité. La petite taille contribue elle-même à minimiser la détection par les prédateurs, essentielle à la survie dans des environnements souvent dangereux. Certaines espèces, comme le Troodontidé cynornithoide, illustrent parfaitement ces adaptations. Ce petit théropode, d'environ 1 mètre de long, possède une boîte crânienne avec des caractéristiques sensorielles avancées, notamment une vision stéréoscopique optimisée et une oreille interne particulièrement développée, suggérant une audition fine, essentielle pour localiser les sons dans l'obscurité. Ce genre d'équipement sensoriel témoigne d'un perfectionnement évolutif lié au mode de vie nocturne, renforcé par la mobilité agile d'un corps léger. Les mécanismes de régulation thermique sont également à prendre en compte. La nuit, les températures peuvent chuter largement, et les mini-dinosaures de petite taille, avec leur rapport surface-volume élevé, auraient été plus vulnérables aux pertes de chaleur. Pour compenser, de nombreux petits dinosaures portèrent des plumes, un isolant thermique efficace. Cette couverture plumée leur permettait de rester actifs pendant la nuit sans subir des refroidissements excessifs. Un avantage décisif dans de nombreux milieux du Mésozoïque. Par ailleurs, la petite taille favorise une grande agilité, indispensable pour évoluer dans des environnements complexes et obscurs, comme les forêts denses, sous couvert végétal ou entre des rochers. Cela permettait des stratégies de chasse où la surprise, la rapidité et la capacité à changer de direction rapidement étaient essentielles pour capturer des proies mobiles et souvent furtives. La nuit, le recours à des sens autres que la vue ne pouvait être qu'amplifié. Les vibrations, les odeurs et les sons deviennent des indicateurs primordiaux. Il est probable que certains mini-dinosaures aient utilisé des systèmes sensoriels aussi variés que sophistiqués, renforçant leur aptitude à chasser efficacement dans l'obscurité. Enfin, la capacité à exploiter les heures nocturnes a sans doute eu un impact sur les cycles de vie et les comportements sociaux. Certaines espèces miniatures pouvaient s'organiser en petits groupes pour la chasse ou la vigilance nocturne, une stratégie qui améliore la détection des prédateurs et la coordination des attaques. La petite taille facilitait également la communication discrète entre individus dans l'obscurité, une discipline vitale pour maintenir la cohésion sociale. Ainsi, la petite taille des mini-dinosaures s'est avérée être un avantage fondamental qui leur a permis d'explorer et de s'approprier le monde nocturne, une niche rare dans les écosystèmes terrestres dominés par de grandes créatures diurnes. En exploitant la nuit, ils ont étendu la diversité écologique des dinosaures tout en ouvrant la voie à des adaptations évolutives complexes qui culmineront plus tard chez les oiseaux nocturnes. Dans la section suivante, nous verrons comment cette exploitation par les mini-dinosaures de niches écologiques spécifiques, souvent inaccessibles aux grands dinosaures, a façonné leur mode de vie et approfondi la complexité des écosystèmes mésozoïques. Au cours du Mésozoïque, malgré la prédominance impressionnante des gigantesques dinosaures, un phénomène fascinant se dessine. L'exploitation par les mini-dinosaures de niches écologiques spécifiques, souvent inaccessibles aux colosses qui partagent leur époque. Cette capacité à occuper des environnements uniques, en marge des territoires fréquentés par les grands herbivores ou les imposants prédateurs, témoigne d'une remarquable réussite adaptative et d'une grande diversité comportementale et morphologique. Les grands dinosaures
avec leur poids et leur taille impressionnants, sont limités par des contraintes physiques et écologiques. Ils nécessitent d'énormes quantités de nourriture, ont besoin d'espaces ouverts pour se déplacer et reproduire leurs comportements sociaux, et sont souvent peu maniables dans des milieux complexes ou étroits. Cette situation laisse un vaste éventail d'habitats moins favorables aux géants, mais propices aux petits dinosaures agiles et discrets. La canopée dense des forêts mésozoïques, par exemple, constitue un des rares environnements où les mini-dinosaures pouvaient s'épanouir pleinement. Là où les sauropodes et autres grands herbivores ne peuvent s'aventurer, les petits dinosaures pouvaient grimper, se faufiler et chasser, ou se nourrir des feuilles basses ou des insectes nichés dans les arcanes végétales. La petite taille, combinée à des membres agiles ou des adaptations comme des griffes recourbées, leur permettait d'exploiter pleinement ces strates verticales souvent inaccessibles. Certains mini-dinosaures cultivaient même des modes de vie semi-arboricoles, comme le célèbre Microraptor dont nous avons parlé, qui utilisait ses 4 ailes pour planer de branche en branche. D'autres s'adaptaient aux rochers, aux terriers naturels et aux crevasses, profitant ainsi de reliefs accidentés où la mobilité réduite des grands serait un réel handicap. Les milieux aquatiques, marécageux ou littoraux représentaient également des niches écologiques où la petite taille devenait un atout. Faibles en mobilité, sur ces terrains souvent mouvants ou instables, les grands dinosaures évitaient ces habitats. Mais les petits herbivores ou omnivores faisaient preuve d'une grande adaptabilité. Certains, comme les petits théropodes côtiers, pouvaient s'alimenter en pêchant ou en explorant la faune aquatique peu accessible à leurs cousins plus volumineux. L'exploitation des micro-habitats souterrains, burrows, terriers abandonnés ou couches de végétation dense, était une autre des stratégies à laquelle les petits dinosaures recouraient. Ces refuges offraient protection contre les prédateurs, régulation thermique et éventuellement des points d'accès à des ressources alimentaires cachées. Ainsi, certains petits dinosaures auraient pu adopter un mode de vie partiellement fouisseur, bien loin des stéréotypes classiques. Dans les environnements plus arides, la miniature permettait aussi d'échapper aux chaleurs intenses et aux faibles ressources, en privilégiant des cycles d'activité nocturne plus frais, souvent couplés à des comportements économes en énergie. Cette partition temporelle élargissait encore les possibilités pour ces petits animaux de survivre dans des territoires hostiles. La diversité alimentaire des mini-dinosaures concernés est également étroitement liée à ces niches écologiques spécifiques. Ils se nourrissaient non seulement de végétaux poussant dans des micro-environnements peu concurrencés, mais aussi de petites proies animales, insectes, petits vertébrés, œufs, voire charognes, témoignant d'une incroyable flexibilité écologique, là où les grands dinosaures restaient généralement cantonnés à une alimentation plus spécialisée. L'occupation de ces niches a par ailleurs des effets profonds sur la dynamique des écosystèmes. En colonisant des espaces délaissés, les mini-dinosaures réduisent la compétition interespèces directe, favorisent la diversification biologique et participent à la stabilité globale des communautés. Ils jouent aussi un rôle clé dans la chaîne trophique, en servant à la fois de prédateurs et de proies, assurant ainsi un équilibre subtil. Ces observations soulignent l'importance capitale de la taille dans la stratégie écologique et évolutive des dinosaures. La petite taille était loin d'être un simple accident ou une contrainte. Elle constituait une véritable opportunité, ouvrant l'accès à des mondes invisibles aux yeux des géants. L'exploitation de niches écologiques spécifiques a permis aux mini-dinosaures de s'assurer une place singulière dans les écosystèmes mésozoïques, une réussite qui se manifeste aujourd'hui encore dans la diversité des petits animaux volants qui peuplent notre planète.
Ainsi, des plis secrets des forêts denses aux lisières des marais, au cœur des roches éparses ou dans l'ombre fraîche de la nuit, les mini-dinosaures ont su saisir la chance offerte par les espaces inaccessibles, transformant leur petite taille en une force évolutive remarquable. Dans la section suivante, nous verrons comment la sélection naturelle a orchestré ces adaptations, en accélérant la capacité des mini-dinosaures à réagir face aux changements climatiques et environnementaux, consolidant ainsi leur succès à travers les âges. Au cours du Mésozoïque, la Terre a connu d'importantes fluctuations climatiques et environnementales, allant de périodes chaudes et humides à des épisodes plus frais et secs, parfois ponctués de crises écologiques majeures. Dans ce contexte mouvant, la sélection naturelle s'est révélée être un moteur puissant, incitant la biodiversité à s'adapter rapidement pour survivre. Les mini-dinosaures, grâce à leur petite taille et à leur adaptabilité, ont particulièrement tiré parti de ces dynamiques évolutives, illustrant brillamment les mécanismes de la sélection naturelle à l'œuvre. La petite taille des mini-dinosaures jouait un rôle fondamental dans leur réponse face aux changements environnementaux. Avec un métabolisme souvent plus rapide, ces animaux pouvaient ajuster leur comportement, leur régime alimentaire ou leur habitat en des temps courts, contrairement aux géants du Mésozoïque, plus rigides dans leur mode de vie. La reproduction plus rapide des petits dinosaures favorisait en outre une génération plus fréquente, accélérant ainsi le processus évolutif et la diffusion des traits avantageux. Prenons l'exemple des fluctuations climatiques liées à la fragmentation des continents et au changement du niveau des mers. Ces transformations modifiaient la distribution des habitats et des ressources alimentaires. Les mini-dinosaures, en raison de leur agilité et de leur capacité à exploiter des niches variées, s'avèrent coloniser rapidement ces nouveaux espaces. Leur faible empreinte écologique leur permettait également de persister dans des zones limitées, parfois isolées, où ils avaient moins de concurrence et moins de prédateurs. De nombreuses études sur les fossiles montrent que lors des périodes de transition, certains petits dinosaures présentaient des variations structurelles rapides dans leurs os, suggérant des phases de croissance accélérées ou au contraire ralenties selon les conditions alimentaires ou climatiques. Ces variations témoignent d'une plasticité phénotypique qui représente l'un des piliers de l'adaptation rapide. Par ailleurs, la sélection naturelle favorisait la diversification des traits spécifiques, comme le développement de plumes plus isolantes dans les périodes plus fraîches, ou la modification des membres pour améliorer la mobilité dans les habitats forestiers denses. La variété des adaptations chez les mini-dinosaures en témoigne. Certains ont perfectionné le vol ou le planeur, d'autres la capacité à se camoufler, ou encore à exploiter des ressources alimentaires spécifiques. Un rôle important a aussi été joué par la capacité des mini-dinosaures à modifier leurs comportements sociaux. Les petits dinosaures pouvaient ajuster la taille et la composition de leur groupe selon les contraintes environnementales, alternant entre vie sociale renforcée pour la défense collective et vie plus solitaire dans les phases de pénurie, renforçant ainsi leur résilience. La sélection naturelle a donc agi sur un spectre large, mêlant changements morphologiques, physiologiques et comportementaux. Ce phénomène a été d'autant plus efficace que la petite taille rendait les populations très sensibles aux forces évolutives, permettant une réponse rapide par la sélection de mutations bénéfiques et un retrait rapide des traits défavorables. Enfin, la capacité à s'adapter rapidement a été cruciale lors des grandes crises biologiques, notamment aux confins du Crétacé, où la survie des écosystèmes même s'est trouvée mise en péril. Les mini-dinosaures, avec leur plasticité écologique et leur aptitude à coloniser des niches variées, ont pu persister même lorsque de nombreux grands dinosaures s'éteignaient. Ainsi, à travers le prisme de la sélection naturelle, la miniaturisation
apparaît non pas comme une simple caractéristique physique, mais comme un véritable moteur d'innovation évolutive. Ce processus a rendu possible l'éclatement en une multitude de formes et de stratégies qui ont non seulement assuré la survie des mini-dinosaures, mais ont aussi pavé la voie aux futures évolutions vers les oiseaux et la biodiversité actuelle. Dans la prochaine section, nous approfondirons les stratégies de camouflage et d'évasion développées par ces petits dinosaures, qui constituent des outils complémentaires et essentiels à leur adaptation et à leur survie face aux prédateurs. Au sein des écosystèmes complexes du Mésozoïque, la petite taille des mini-dinosaures offrait un certain nombre d'avantages face aux défis de la prédation, mais elle impliquait aussi des risques particuliers. Pour survivre parmi les nombreux prédateurs, bien plus grands et souvent plus puissants, ces petits animaux devaient déployer des stratégies défensives ingénieuses. Parmi celles-ci, le camouflage et les techniques d'évasion occupaient une place prépondérante, assurant non seulement leur survie individuelle, mais aussi la pérennité des espèces. Le camouflage chez les mini-dinosaures reposait avant tout sur la capacité à se fondre dans leur environnement, rendant leur silhouette difficilement détectable par les prédateurs. Bien que nous n'ayons que rarement accès à la couleur exacte des plumes ou de la peau des dinosaures fossiles, les analyses des structures microscopiques appelées mélanosomes, dans des fossiles particulièrement bien conservés, ont permis de reconstituer certaines palettes pigmentaires. Ces études suggèrent que les mini-dinosaures arboraient souvent des tons adaptés à leur milieu, des nuances de brun, de vert, de gris, voire de motifs tachetés ou rayés imitant l'ombre des feuillages ou la texture rugueuse des sols forestiers. Outre la couleur, la texture des plumes ou des écailles jouait elle aussi un rôle dans le camouflage. Des plumes duveteuses peuvent diffuser la lumière et atténuer les contours nets du corps, ce qui permet une meilleure intégration visuelle dans le paysage. Par ailleurs, certaines espèces pourraient avoir utilisé des ocelles, ces motifs circulaires, présents chez de nombreux oiseaux actuels, pour dissuader ou troubler les prédateurs. Le comportement lié au camouflage était tout aussi important. Les mini-dinosaures pouvaient adopter une posture basse, réduisant leur silhouette, rester immobiles face aux dangers, mimant la végétation ou les reliefs rocheux. Cette inertie stratégique augmentait leurs chances d'éviter d'être détectés, en particulier face à des prédateurs qui se fiaient à leur vision pour localiser leur proie. Mais le camouflage ne suffisait pas toujours, notamment face à des ennemis dotés d'une acuité sensorielle accrue ou dans des situations imprévues. C'est là qu'intervenaient les stratégies d'évasion, qui s'appuyaient sur la rapidité, l'agilité et la connaissance fine du terrain. Avec leur corps léger et leurs membres affûtés, nombreux mini-dinosaures pouvaient effectuer des courses fulgurantes, des sauts agiles ou des changements brusques de direction pour semer leurs poursuivants. Certains pouvaient même exploiter le relief et les micro-habitats, se glisser vite entre les branches, disparaître dans des crevasses ou pénétrer dans des terriers étroits où leurs plus grands prédateurs ne pouvaient pas accéder. Cette connaissance intime du territoire, associée à leur petite taille, constituait une véritable ceinture de sécurité. Les plumes, au-delà de leur rôle dans le vol ou l'isolation thermique, pouvaient aussi participer à ces techniques d'évasion. Par exemple, le bruit amorti par les plumes permettait des déplacements presque silencieux, augmentant ainsi l'effet de surprise ou la fuite discrète. Chez certains petits dinosaures à 4 ailes, comme le Microraptor, les vols courts ou le planeur, représentaient non seulement un moyen de locomotion, mais un outil efficace pour s'échapper rapidement. D'autres comportements plus subtils pourraient avoir existé, tels que le mimétisme, où certains mini-dinosaures imitaient des formes inoffensives, des chauves-souris primitives ou des groupes d'insectes, pour détourner l'attention des prédateurs. Bien que ce soit difficile à prouver,
Ces hypothèses sont nourries par des analogies avec des animaux contemporains. Enfin, la stratégie de groupe, bien documentée chez plusieurs espèces de petits théropodes, jouait un rôle défensif essentiel. Vivre en bande permettait non seulement de détecter plus rapidement les prédateurs grâce à la vigilance collective, mais aussi d'organiser des manœuvres d'évasion coordonnées, créant des confusions ou multipliant les cibles potentielles. La défense de groupe constituait alors un ultime rempart contre la prédation. Ainsi, le camouflage et l'évasion chez les mini-dinosaures sont le fruit d'une combinaison complexe entre adaptation morphologique, comportementale et environnementale. Ces techniques ont permis à ces petites créatures de s'épanouir dans un monde dominé par de puissants prédateurs, en transformant leur vulnérabilité apparente en un avantage stratégique. Dans la suite de notre exploration, nous aborderons les systèmes sociaux et la communication chez les petits dinosaures, où l'intelligence collective et les interactions complexes montrent la richesse du vécu de ces fascinants habitants du Mésozoïque. Au sein des dynamiques fascinantes qui ont façonné la vie au Mésozoïque, un aspect souvent méconnu, mais d'une importance capitale, concerne les systèmes sociaux et la communication chez les mini-dinosaures. Alors que l'imaginaire collectif tend à associer les dinosaures à des créatures solitaires ou uniquement motivées par la prédation, des recherches paléontologiques et comportementales récentes dévoilent une réalité bien plus complexe, marquée par des interactions sociales élaborées, souvent collectives, favorisées notamment par la petite taille et l'agilité de ces dinosaures. L'intelligence collective, concept aujourd'hui largement étudié chez de nombreuses espèces animales, se manifeste par la capacité à coopérer, partager des informations et coordonner les comportements pour optimiser la survie du groupe. Chez les mini-dinosaures, cette faculté a sans doute joué un rôle déterminant dans leur succès évolutif, particulièrement dans des environnements où la vigilance collective et la coopération offraient des protections efficaces contre les nombreux prédateurs. Plusieurs pistes convergentes soutiennent l'idée que ces dinosaures à taille réduite pouvaient vivre en communautés structurées. Par exemple, des sites fossiles où plusieurs individus de la même espèce, parfois de taille variée, proches du stade juvénile et adulte, sont retrouvés ensemble, suggèrent des groupes sociaux organisés. Ces rassemblements pouvaient servir autant à la défense collective, à la chasse coopérative, qu'à l'éducation des jeunes, un comportement que l'on observe chez certains théropodes, proches des oiseaux actuels. Sur le plan de la communication, les petits dinosaures développaient diverses formes d'échange, adaptées à leur environnement et à leur mode de vie. Les plumes, au-delà de leur fonction thermique ou aérienne, jouaient un rôle de signal visuel essentiel. Des structures colorées, parfois brillantes, pouvaient servir à différencier les individus et à annoncer des états émotionnels ou hiérarchiques, comme l'attirance sexuelle, la menace, ou encore la soumission. Ces signes visuels permettaient d'éviter les conflits inutiles au sein du groupe et de renforcer la cohésion sociale. En complément, les vocalisations et les sons produits par différentes parties du corps, comme des cris aigus, des sifflements ou des battements de plumes, pouvaient transmettre des informations à courte ou moyenne distance. Ces communications sonores facilitent non seulement la localisation des membres du groupe dans des milieux souvent végétaux denses, mais aussi l'alerte en cas de danger. La complexité de ces interactions induisait aussi une certaine forme d'apprentissage social. Les plus jeunes, en observant et en imitant les adultes, pouvaient acquérir rapidement des comportements adéquats, que ce soit dans les stratégies de chasse, la fuite face à un danger ou la recherche de nourriture. Une telle transmission culturelle, bien que rudimentaire, contribue à comprendre comment l'intelligence collective aurait pu être favorisée même dans des formes de vie anciennes. Enfin,
Ces systèmes sociaux influençaient les stratégies reproductives. La coordination pour la protection des œufs, la garde des petits et parfois même la construction de nids collectifs, comme suggéré par des découvertes de sites fossilifères, indiquent une organisation familiale ou communautaire bien plus développée que ce que l'on pensait auparavant. Cette implication parentale accrue augmente considérablement les chances de survie des descendants, une clé essentielle de la réussite évolutive. Ainsi, parmi les mini-dinosaures, intelligence collective et communication formaient un duo vital qui transcendait les simples instincts de survie. Leur capacité à échanger et coopérer reflète une sophistication biologique remarquable, posant les bases des comportements sociaux complexes que l'on retrouvera chez les oiseaux modernes, héritiers directs de ces créatures. Dans la prochaine étape de notre voyage, nous analyserons comment cette vie sociale et ses comportements influençaient les chaînes alimentaires du Mésozoïque, mettant en lumière l'impact considérable des mini-dinosaures dans l'équilibre des écosystèmes anciens. Au cœur des écosystèmes mésozoïques, les mini-dinosaures, par leur incroyable diversité et leurs multiples adaptations, ont joué un rôle fondamental dans la structuration des chaînes alimentaires. Si les grands dinosaures capturent souvent l'attention par leur taille et leur puissance, il est pourtant essentiel de comprendre que ces petites créatures ont formé le maillon indispensable entre les ressources primaires et les prédateurs, assurant une dynamique écologique équilibrée et complexe. La présence massive de mini-dinosaures herbivores, insectivores ou omnivores a constitué une base nourricière incontournable pour de nombreux carnivores plus volumineux. Leur taille réduite permettait une reproduction plus rapide et une population dense, créant ainsi une source constante de nourriture dans un monde parfois instable en termes de ressources. Cette abondance a favorisé l'affinement des stratégies de chasse parmi les théropodes, influençant leur évolution vers plus d'agilité, de rapidité et de précision. En parallèle, certains mini-dinosaures étaient eux-mêmes prédateurs d'espèces plus petites comme les insectes, petits vertébrés ou même d'autres microvertébrés. Ils occupaient ainsi des niches trophiques spécifiques, permettant un recyclage efficace de la biomasse et empêchant l'accumulation excessive de populations à un niveau inférieur de la chaîne. Cette régulation, souvent discrète, est cruciale pour éviter les déséquilibres écologiques qui peuvent compromettre la stabilité globale. Un aspect particulièrement fascinant réside dans la diversité des modes alimentaires et des stratégies associées. Par exemple, certains petits dinosaures ont développé des régimes hautement spécialisés, mangeant exclusivement des insectes xylophages ou se nourrissant de graines rares, tandis que d'autres étaient généralistes et pouvaient s'adapter à des fluctuations alimentaires saisonnières. Cette flexibilité a permis d'amortir les pressions écologiques sur les écosystèmes, stimulant la résilience face aux changements climatiques ou à la concurrence animale. Leurs comportements sociaux, comme la chasse en groupe chez certains théropodes graciles, ont également marqué les chaînes alimentaires, en augmentant l'efficacité du prélèvement sur leurs proies. Cela a eu un effet multiplicateur sur la dynamique des populations, modulant la pression sur certaines niches écologiques et influençant dans le temps la distribution spatiale des espèces. Par ailleurs, certains mini-dinosaures volants, comme les premiers oiseaux ou les dinosaures ailés, ont apporté une dimension tridimensionnelle à la chaîne alimentaire. Leur capacité à se déplacer rapidement dans différents habitats leur a permis de jouer le rôle d'auxiliaires en deltaplane ou chasseurs aériens, chassant insectes et petits animaux, tout en servant de proie à des prédateurs plus grands. Cette extension spatiale ajoute une complexité supplémentaire aux interactions trophiques du Mésozoïque. Enfin, l'impact des mini-dinosaures s'est révélé être un facteur de continuité évolutive.
Leur adaptabilité, combinée à une évolution rapide autorisée par leur petite taille et leur cycle de vie court, a produit des variations génétiques constantes. Cette dynamique a contribué à maintenir des réseaux trophiques robustes qui ont traversé les différentes crises et extinctions, jusqu'à la transformation progressive de certains lignages en oiseaux modernes. Ainsi, les mini-dinosaures, loin d'être de simples figurants dans la chaîne alimentaire, ont constitué un rouage essentiel, reliant les bases végétales aux grands carnivores, en passant par les proies intermédiaires. Leur impact est la preuve que la taille n'est pas toujours synonyme d'importance, mais que l'ingéniosité, la diversification et l'adaptabilité conditionnent la place et le rôle d'une espèce dans son environnement. Dans la section suivante, nous aborderons les aspects spécifiques de la reproduction chez ces petits dinosaures, dévoilant comment leurs stratégies parentales uniques ont contribué à leur succès et à leur survie sur le long terme. La reproduction chez les petits dinosaures représente un chapitre essentiel pour comprendre leur succès évolutif au cours du Mésozoïque. Adaptés à leur petite taille, ces dinosaures ont déployé des stratégies de reproduction particulièrement efficaces, allant des caractéristiques des œufs à des comportements parentaux, sophistiqués, souvent méconnus, mais déterminants pour la survie de leur progéniture, dans un monde où la menace était omniprésente. Tout commence avec la taille, la forme et la composition des œufs pondus par ces mini-dinosaures. En raison de leur petite taille corporelle, ces dinosaures produisaient généralement des œufs proportionnellement plus petits que leurs homologues géants. Mais ils avaient su optimiser leur structure pour maximiser la résistance et la protection de l'embryon. Les coquilles des œufs étaient souvent minces, mais robustes, leur permettant une bonne perméabilité à l'air et à la vapeur d'eau, condition indispensable au développement de l'embryon. La disposition des nids reflétait également des adaptations spécifiques. De nombreux sites fossiles ont révélé que ces petits dinosaures construisaient des nids peu profonds, parfois en groupes serrés, ce qui suggère une forme de nidification coloniale. Cette proximité des nids offrait l'avantage de la protection collective face aux prédateurs, tout en facilitant la coordination des soins entre adultes. Les preuves fossiles indiquent que certains petits dinosaures pratiquaient une forme de couvée active. À l'image des oiseaux modernes, les adultes pouvaient rester auprès du nid pour réguler la température des œufs ou pour les protéger contre d'éventuels prédateurs. Cette attention portée à la couvée préfigurait déjà les comportements parentaux complexes que l'on retrouvera chez les oiseaux. De plus, dans certains cas, il est probable que les parents prodiguaient des soins post-éclosion. La survie des juvéniles dans un environnement rempli de dangers exigeait non seulement protection, mais aussi apprentissage des comportements élémentaires, tels que la recherche de nourriture ou la reconnaissance des prédateurs. Les couches de squelettes juvéniles trouvées associées aux adultes suggèrent que des groupes familiaux pouvaient rester soudés pendant un temps significatif, témoignant d'une structure sociale rudimentaire mais efficace. Les stratégies reproductives pouvaient également varier selon l'espèce et l'écosystème. Certains petits dinosaures à régime insectivore ou carnivore pouvaient produire plus de petits œufs en des couvées plus fréquentes, compensant ainsi un taux élevé de mortalité juvénile. D'autres, plutôt herbivores, privilégiaient peut-être des couvées plus petites, mais avec davantage de soins spécifiques, maximisant ainsi les chances de réussite individuelle. Enfin, la miniaturisation incarnait aussi une accélération des cycles de vie. Par rapport aux grands dinosaures, les petits adultes atteignaient leur maturité sexuelle rapidement, fertiles plusieurs fois dans leur courte vie, ce qui renforçait la capacité de réponse rapide aux pressions évolutives et écologiques. Cette dynamique s'est avérée cruciale dans les environnements instables ou confrontés à des changements climatiques rapides. Ainsi, la reproduction des mini-dinosaures
n'était ni simple ni passive. Elle témoigne au contraire d'une grande complexité d'adaptation morphologique, physiologique et comportementale, où œufs, nidification et soins parentaux s'imbriquent pour assurer la transmission du patrimoine génétique et la pérennité des espèces. Dans la prochaine section, nous explorerons les fossiles exceptionnels qui ont révélé ces comportements parfois insoupçonnés, grâce à des découvertes récentes qui continuent de révolutionner notre compréhension de la vie des mini-dinosaures. Les fossiles exceptionnels découverts ces dernières décennies ont profondément révolutionné notre compréhension des mini-dinosaures et de leur rôle dans les écosystèmes mésozoïques. Ces découvertes, souvent issues de sites particulièrement favorables à la conservation, ont permis de révéler des détails jusque-là inimaginables sur la morphologie, le comportement et même la physiologie de ces animaux de petite taille. Une des avancées majeures provient des gisements chinois, notamment ceux de Liaoning, qui ont conservé des spécimens d'une finesse extraordinaire, parfois accompagnés de traces de plumes, voire de structures délicates, comme des colorations ou des empreintes de peau. Ces fossiles ont montré que les mini-dinosaures n'étaient pas de simples formes réduites, mais des créatures complexes, dotées d'organes sensoriels développés, de plumage diversifié et parfois même d'adaptations étonnantes au vol ou au planeur, comme le célèbre Microraptor. De plus, des fossiles d'embryons et de nids fossilisés ont permis d'observer directement des comportements reproductifs, tels que les soins parentaux ou les stratégies de nidification en groupe, remettant en cause des idées anciennes sur la reproduction des dinosaures. Ils montrent que même les mini-dinosaures bénéficiaient d'une organisation sociale et d'une attention familiale qui favorisait la survie de leur progéniture. Les avancées technologiques ont également permis d'étudier des microstructures osseuses, offrant des indications sur la vitesse de croissance, la maturité sexuelle et le métabolisme de ces petits dinosaures. Ces données suggèrent une plasticité remarquable, avec des cycles de vie souvent accélérés, en corrélation avec leur petite taille, et une capacité d'adaptation rapide aux changements ambientaux. Par ailleurs, la découverte de traces fossiles telles que des empreintes, des pistes de groupe, voire des marques d'interaction, a enrichi notre connaissance sur les comportements en vie libre. Déplacements collectifs, chasse coordonnée et stratégies d'évitement de prédateurs. Ces indices délivrent une image vivante d'une communauté dynamique et ingénieuse, loin de l'image stéréotypée du dinosaure isolé. Ces fossiles exceptionnels ont aussi nourri des débats scientifiques passionnants sur l'évolution de la miniaturisation, la transition vers le vol et la place des petits dinosaures dans les chaînes alimentaires. Ils ont permis de mieux comprendre l'origine des oiseaux actuels et leur remarquable diversité, en documentant les étapes successives qui ont jalonné cette fascinante histoire évolutive. En somme, les découvertes récentes enrichissent continuellement le tableau des mini-dinosaures, révélant des êtres vivants d'une complexité insoupçonnée. Ces fossiles sont des témoins irremplaçables de la vie il y a des millions d'années, offrant une fenêtre détaillée sur les stratégies biologiques qui ont permis à ces petites créatures de conquérir et d'habiter durablement le Mésozoïque. Dans la prochaine section, nous analyserons plus en détail le phénomène de miniaturisation chez les dinosaures, en passant en revue les pressions sélectives à l'origine de ce phénomène et les exemples convergents observés dans différents groupes. L'évolution de la miniaturisation chez les dinosaures constitue un phénomène fascinant qui témoigne de la capacité du monde vivant à s'adapter à des contraintes écologiques et biologiques complexes. Ce processus, consistant en une diminution progressive de la taille corporelle au sein de certaines lignées, ne relève pas d'un hasard, mais résulte de pressions sélectives intenses et répétées qui ont convergé indépendamment chez divers groupes de dinosaures. En effet, l'étude approfondie des fossiles et des données paléontologiques
révèlent que la miniaturisation a émergé plusieurs fois, par convergence, chez des taxons distincts, illustrant combien cette stratégie était avantageuse. Les principales pressions sélectives favorisant la miniaturisation sont liées à des facteurs écologiques, physiologiques et comportementaux. Parmi celles-ci figure l'accès à des niches écologiques spécifiques, souvent caractérisées par des espaces restreints, un couvert végétal dense ou des habitats fragmentés, où la petite taille confère une capacité de déplacement, de fuite ou d'accès à la nourriture difficilement égalée par les grands dinosaures. Par exemple, la colonisation des sous-bois, des canopées ou des milieux rocailleux était facilitée par la diminution de la taille, ouvrant des opportunités alimentaires nouvelles et diversifiées. Sur le plan énergétique, la miniaturisation pouvait également répondre à la nécessité de réduire les besoins alimentaires dans des environnements où les ressources étaient limitées ou saisonnières. Un animal plus petit requiert moins d'énergie pour survivre et peut s'adapter plus aisément aux fluctuations environnementales. Cette flexibilité écologique est indissociable d'un métabolisme accéléré, qui favorise un cycle de vie plus rapide, un facteur d'évolution accélérée et d'adaptation continue. La miniaturisation avait aussi un impact sur la reproduction. Les dinosaures petits tendent à atteindre la maturité sexuelle plus tôt et à avoir des générations plus nombreuses, même si leur espérance de vie est généralement réduite. Cette stratégie de reproduction rapide permet une réponse évolutive plus dynamique, un atout dans un contexte géologique caractérisé par des changements climatiques fréquents et parfois brutaux. Plusieurs exemples convergents illustrent merveilleusement ce phénomène. Chez les théropodes, des lignes évolutives indépendantes, comme certains dromaéosauridés, les troodontidés ou les alvarezsauridés, ont toutes manifesté une réduction significative de leur taille corporelle. Bien que ces groupes soient éloignés phylogénétiquement, ils partagent cette caractéristique adaptative. Cette convergence traduit une même nécessité, face à des pressions écologiques similaires, de miniaturiser leur corps pour gagner en mobilité, en agilité et exploiter différents types de proies ou habitats. Un autre exemple est celui des premiers oiseaux, issus eux aussi d'une transformation progressive de petits théropodes. Leur réduction corporelle s'est accompagnée de modifications anatomiques majeures, optimisant la légèreté des os, le développement des plumes et la capacité au vol. Cette miniaturisation a été un passage obligé pour conquérir le milieu aérien, expliquant pourquoi les oiseaux sont essentiellement de petite taille, comparés aux dinosaures terrestres géants. Chez les ornithischiens, des petites espèces herbivores ont aussi émergé indépendamment dans diverses périodes, optant pour des tailles réduites qui leur permettaient de survivre dans des environnements intenses en compétition et en prédation, souvent en misant sur la discrétion. Les pressions sélectives responsables de ces convergences viennent également de la compétition interspécifique, de la prédation et des fluctuations climatiques. Lorsque les grands dinosaures dominaient les milieux ouverts, les petits aux capacités agiles et discrètes pouvaient survivre dans des zones marginales, réduisant ainsi la compétition directe et évitant les risques liés à la prédation. Enfin, la miniaturisation ne se limite pas au Mésozoïque. Ce phénomène est observé dans de nombreuses lignées contemporaines et fossiles, soulignant un principe évolutif universel. La taille corporelle est un caractère évolutif hautement flexible, soumis à des contraintes environnementales, biologiques et comportementales. La capacité à réduire sa taille représente donc une réponse adaptative d'une grande efficacité pour l'occupation de niches écologiques variées. Ainsi, l'étude de la miniaturisation chez les dinosaures révèle un dialogue permanent entre l'organisme et son environnement, entre les contraintes du monde extérieur
et la plasticité biologique. Ce sont ces adaptations convergentes qui ont permis aux mini-dinosaures non seulement de survivre, mais aussi de contribuer largement à la biodiversité et à la dynamique évolutive du Mésozoïque, en préparant le terrain pour la diversité actuelle des oiseaux. Dans la prochaine section, nous aborderons les défis liés à la préservation fossile des mini-dinosaures et pourquoi ces petits animaux restent souvent rares dans les archives géologiques malgré leur importance écologique. La rareté des fossiles de petits dinosaures dans les archives géologiques soulève depuis longtemps une question cruciale en paléontologie. Pourquoi ces créatures pourtant nombreuses et diversifiées au Mésozoïque semblent-elles si peu présentes dans le registre fossile? Comprendre les enjeux de leur préservation fossile nous permet non seulement de mieux saisir les biais inhérents à la fossilisation, mais aussi d'approfondir notre connaissance de ces espèces souvent discrètes et mal reconnues. La fossilisation, processus par lequel les restes d'organismes sont conservés dans les sédiments, dépend de conditions extrêmement spécifiques. Or, les petits animaux, comme les mini-dinosaures, présentent plusieurs caractéristiques qui rendent leur conservation plus délicate. Premièrement, la taille réduite de leurs os est un obstacle majeur. Les petits os sont fragiles, plus facilement brisés par l'érosion, les charognards ou les événements géologiques. Contrairement aux grands os robustes des sauropodes ou des théropodes géants, les fragments osseux des mini-dinosaures peuvent facilement se décomposer ou être dispersés avant d'être recouverts par des sédiments protecteurs. Deuxièmement, les habitats privilégiés par les petits dinosaures peuvent être moins propices à la fossilisation. Nombre d'entre eux vivaient dans des environnements forestiers denses, des zones marécageuses ou montagneuses, où l'accumulation rapide de sédiments favorables à la conservation est moins fréquente. De plus, leur déplacement dans des zones restreintes, près du sol ou dans des niches complexes, réduisent la probabilité que leurs restes soient enfouis rapidement et intacts. Troisièmement, les mini-dinosaures, souvent couverts de plumes ou de fines structures, laissent peu de traces durables autres que leurs os. Ces tissus mous se décomposent rapidement, ne laissant que de rares fossiles à conservation exceptionnelle. Cette fragilité biomorphologique est un facteur limitant important. Un autre enjeu est lié à l'identification même de ces fossiles. Les petits ossements fragmentaires sont souvent difficiles à attribuer avec précision à une espèce ou même à un groupe, ce qui conduit parfois à leur exclusion dans les grandes bases de données paléontologiques. Cette complexité taxonomique réduit la visibilité apparente des mini-dinosaures dans les registres. Par ailleurs, les méthodes d'exploration paléontologique influent également sur la quantité de fossiles découverts. Jusqu'à récemment, la recherche se focalisait souvent sur les grands fossiles spectaculaires, délaissant les prélèvements fins et détaillés nécessaires pour détecter de petits os. Ce biais a contribué à sous-estimer la diversité des mini-dinosaures. Toutefois, les nouvelles technologies, comme la microtomographie, les analyses géochimiques précises ou des fouilles minutieuses dans des sites exceptionnels, ont permis de pallier ces difficultés. Elles ont mené à des découvertes de plus en plus fréquentes et détaillées de mini-dinosaures, révélant la richesse cachée de ce monde disparu. Ce constat soulève enfin un paradoxe fascinant. La rareté fossile de ces petits dinosaures ne reflète pas leur abondance réelle ni leur importance écologique. Au contraire, les mini-dinosaures constituaient probablement une part majeure de la biodiversité mésozoïque, jouant un rôle clé dans les écosystèmes, mais leur fragilité taphonomique masque leur importance à nos yeux. En définitive, les enjeux de la préservation fossile des mini-dinosaures montrent combien la reconstruction de l'histoire de la vie est un exercice délicat, soumis aux aléas du temps, des conditions géologiques
et des biais méthodologiques. La poursuite des recherches et l'affinement des techniques permettent aujourd'hui de corriger ces lacunes, promettant une compréhension plus riche et plus nuancée de ces remarquables habitants du Mésozoïque. Dans la suite, nous examinerons la concurrence des mini-dinosaures avec d'autres petits animaux contemporains, reptiles, mammifères, insectes, et comment cette rivalité a influencé leur évolution et leur survie. Au cœur des écosystèmes mésozoïques, les mini-dinosaures partageaient leur environnement avec une multitude d'autres petits animaux, notamment des reptiles, des mammifères naissants et une profusion d'insectes. Cette cohabitation dense impliquait une véritable compétition pour les ressources, nourrissant une rivalité dynamique qui a influencé l'évolution, la diversification et les stratégies de survie de chacun de ces groupes. Les reptiles non dinosaures, comme les petits lézards, les crocodiliens primitifs et d'autres archosaures, occupaient souvent des niches écologiques similaires à celles des mini-dinosaures. Ils partageaient donc des habitats et des ressources alimentaires, ce qui créait une concurrence directe ou indirecte. Par exemple, les reptiles insectivores ou carnivores compétaient avec les petits théropodes pour la chasse aux mêmes proies, insectes, petits vertébrés ou des œufs d'autres espèces. Cette concurrence a probablement poussé certains mini-dinosaures à développer des adaptations spécifiques, comme une meilleure agilité, des sens plus aiguisés ou des comportements de chasse nocturne, réduisant ainsi l'interférence avec leurs rivaux. Les mammifères du Mésozoïque, souvent qualifiés de mammifères primitifs, étaient généralement de petite taille et nocturnes, deux traits qui favorisaient la coexistence, mais aussi la compétition. Leur régime alimentaire était largement insectivore ou omnivore, ce qui pouvait entrer en concurrence directe avec celui de nombreux petits dinosaures, incitant des overlaps écologiques. Toutefois, l'activité nocturne des mammifères corroborait avec certains modes de vie nocturnes développés par les mini-dinosaures, illustration d'un partage temporel des ressources pour limiter la compétition. La compétition avec les insectes, bien que différente par la taille et la nature des organismes, représentait aussi un enjeu crucial. Beaucoup de mini-dinosaures insectivores devaient rivaliser avec des insectes sociaux ou d'autres arthropodes pour accéder à des ressources limitées. Les insectes eux-mêmes développèrent souvent des stratégies de défense, toxines, camouflage, vie en colonie, ce qui poussait les prédateurs miniatures à une spécialisation et à des innovations comportementales et morphologiques, contribuant à la diversité observée dans les fossiles. Cette rivalité multigroupe n'était pas uniquement une course aux ressources, mais aussi une force d'évolution. Par exemple, la coévolution incitait les petits dinosaures à affiner leurs sens, leur cognition, ou encore à développer des comportements sociaux pour surmonter la compétition avec d'autres petits animaux. La petite taille et la diversification rapide favorisèrent donc une dynamique d'innovation constante. Par ailleurs, la multiplicité des acteurs dans ces niches conduisait parfois à des interactions complexes comme le commensalisme, la prédation indirecte, voire la coopération opportuniste. Certains petits reptiles ou mammifères pouvaient exploiter les restes de proies chassées par les mini-dinosaures, tandis que d'autres mini-dinosaures bénéficiaient de la présence d'insectes pollinisateurs ou de compositeurs, enrichissant ainsi leurs habitats. Le fait que ces groupes très différents aient coexisté, rivalisé et parfois collaboré illustre une formidable capacité d'adaptation à un environnement en perpétuelle évolution. Cette concurrence intergroupe a probablement été un moteur puissant pour la diversification morphologique et comportementale des mini-dinosaures, mais aussi pour celle des autres petits animaux. En somme, la rivalité avec les reptiles, mammifères et insectes
dessine un tableau écologique riche et animé, où la compétition et la cohabitation ont façonné la biodiversité mésozoïque à petite échelle. Ces interactions ont permis à chaque groupe d'occuper des niches précises, d'innover dans leur stratégie de survie et d'établir des équilibres complexes, illustrant bien la richesse des écosystèmes anciens. Dans la section suivante, nous explorerons comment ces mini-dinosaures ont réussi à traverser les grandes extinctions massives, survivant aux bouleversements qui ont effacé bon nombre d'espèces, et laissant l'héritage qui nous lie aujourd'hui à la diversité actuelle des oiseaux. Les extinctions massives du Mésozoïque, en particulier celles survenues à la fin du Crétacé, il y a environ 66 millions d'années, ont bouleversé les équilibres planétaires et conduit à la disparition d'une grande majorité des espèces, dont la célèbre lignée des dinosaures non-aviens. Cependant, au cœur de ce cataclysme, certains groupes ont réussi à traverser cette crise, et parmi eux, les mini-dinosaures ont joué un rôle essentiel dans le maintien de la continuité de la vie sur Terre. Leur survie s'explique par une combinaison de traits biologiques et écologiques qui leur ont conféré un avantage non négligeable face à ces conditions extrêmes. Tout d'abord, la petite taille corporelle s'est avérée être un facteur déterminant. Les mini-dinosaures, par leur faible masse, avaient des besoins énergétiques moindres par rapport aux grands dinosaures, ce qui leur permettait de subsister durant les périodes où les ressources alimentaires étaient rares, conséquence directe des bouleversements climatiques et environnementaux induits par l'impact d'astéroïdes et les éruptions volcaniques massives. Leur métabolisme plus rapide et leur capacité à modifier rapidement leur comportement alimentaire ont facilité leur adaptation face aux restrictions alimentaires sévères. En outre, la diversité écologique des mini-dinosaures a joué en leur faveur. Vivant dans une grande variété de niches, des forêts denses aux milieux semi-aquatiques, en passant par les zones nocturnes ou les strates aériennes, ces petits dinosaures pouvaient exploiter des ressources variées, allant des insectes aux petits vertébrés, et même des plantes, ce qui augmentait leurs chances de trouver de quoi survivre. Cette plasticité écologique renforçait leur aptitude à s'ajuster rapidement à un environnement en mutation rapide. Un autre aspect essentiel réside dans leur comportement social et leur stratégie reproductive. Les soins parentaux, les nids sécurisés et les comportements collectifs d'évitement de la prédation permettent une plus grande survie des jeunes individus, assurant la pérennisation des populations même au seuil d'une catastrophe écologique. Par ailleurs, leur cycle de reproduction rapide favorisait une génération plus courte, ce qui facilitait une évolution accélérée et une adaptation rapide aux nouveaux défis. Il faut aussi considérer les mécanismes de refuge et d'évitement. Les mini-dinosaures pouvaient se faufiler dans des micro-habitats protégés, crevasses, terriers, zones forestières denses, où l'impact direct des événements catastrophiques était amoindri. Cette capacité à exploiter des voies de fuite écologiques limitées aux créatures plus petites a constitué une véritable bouée de sauvetage. Enfin, la transition progressive vers le vol chez certains petits dinosaures, notamment les ancêtres des oiseaux, a offert une mobilité supplémentaire, en leur permettant de s'échapper physiquement des zones affectées ou de parcourir rapidement de nouveaux territoires, renforçant encore leur résilience. Ainsi, la survie des mini-dinosaures lors des extinctions massives est le fruit d'une combinaison complexe de facteurs biologiques, écologiques et comportementaux. Leur petite taille, leur diversité écologique, leur stratégie sociale et leur capacité d'adaptation rapide leur ont permis non seulement de survivre à ces crises majeures, mais aussi de poser les bases d'une biodiversité nouvelle qui allait s'épanouir au cours de l'ère tertiaire. Dans la prochaine et dernière section, nous explorerons l'héritage durable des mini-dinosaures, en particulier comment ils ont contribué à la diversité actuelle des oiseaux.
témoignant ainsi de leur rôle fondamental dans l'histoire évolutive de la vie sur Terre. L'héritage des mini-dinosaures représente une clé essentielle pour comprendre non seulement la dynamique du Mésozoïque, mais aussi les fondations de la biodiversité aviaire actuelle. Ces petits dinosaures, souvent relégués à l'ombre des géants qui ont marqué les temps anciens, ont en réalité conduit une révolution silencieuse qui perdure toujours dans le vivant d'aujourd'hui. Ils sont les ancêtres directs des oiseaux modernes, véritables héritiers et témoins vivants de la domination passée des dinosaures. La fin du Crétacé, marquée par une extinction massive, a écrit la fin des grands dinosaures non aviens. Pourtant, cette crise n'a pas signifié la disparition totale des dinosaures. Bien au contraire. Les mini-dinosaures, par leur petite taille, leur capacité d'adaptation et leurs innovations biologiques, notamment le vol, ont franchi cet obstacle majeur. Leur image réduite masque en réalité un patrimoine génétique riche qu'ils ont transmis à leurs descendants, les premiers oiseaux véritablement diversifiés. C'est dans la transformation progressive des petits théropodes à plumes que s'enracine cette descendance. Au fil d'une longue transition évolutive, on observe l'accentuation des adaptations permettant le vol actif, des os légers, la structure des plumes complexes, une musculature fine et spécialisée, ainsi qu'un comportement social et reproductif sophistiqué. La miniaturisation, loin d'être une simple réduction de taille, est allée de pair avec ces changements morphologiques qui ont rendu le vol possible et efficace. Les oiseaux d'aujourd'hui, dans toute leur diversité de formes, de tailles et de modes de vie, portent en eux les traces de cet héritage mésozoïque. Qu'il s'agisse du colibri minuscule, capable de virevolter dans les fleurs, des rapaces puissants chassant dans les cieux, ou des passereaux aux chants mélodieux, tous descendent de petits dinosaures qui, il y a des millions d'années, ont su exploiter des niches écologiques inaccessibles et développer des stratégies novatrices. Ce lien direct entre passé et présent illustre aussi l'incroyable plasticité évolutive de ces lignées. Les oiseaux ont continué à évoluer, à conquérir de nouveaux milieux, des déserts arides aux forêts tropicales, des zones urbaines aux plus hautes montagnes, tout en conservant des traits hérités des mini-dinosaures, notamment la relative petite taille, la capacité au vol et une intelligence sociale développée. Par ailleurs, les avancées scientifiques récentes, notamment dans la génétique, la paléontologie et l'imagerie 3D, permettent d'établir des liens encore plus précis entre les caractéristiques des dinosaures miniatures et celles des oiseaux actuels. Ces recherches enrichissent notre compréhension de l'évolution du vivant, mettant en lumière la continuité et l'innovation comme piliers de l'histoire de la vie. Ainsi, l'histoire des mini-dinosaures ne s'arrête pas aux confins du Mésozoïque. Elle continue à travers les milliers d'espèces d'oiseaux qui peuplent aujourd'hui notre planète. Ils sont la manifestation vivante d'un passé glorieux, d'une conquête de niches écologiques par la taille, l'agilité et l'adaptation, qui ont permis à leurs descendants de traverser les âges et de s'épanouir dans un monde aussi nouveau que fascinant. C'est cette incroyable chaîne d'adaptation et de continuité qui fait des mini-dinosaures les véritables auteurs d'une success story évolutive, encore en cours, à laquelle nous appartenons tous, témoins émerveillés de la provenance de nos chants matinales et de la légèreté du vol au-dessus des paysages.